de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir.
Gloire à toi, Seigneur, et béni soit ton Saint-Nom. Vous bénissons, peuple de Dieu. Nous prions vraiment que sa grâce envers vous soit encore multipliée. Que son nom soit loué et béni. Alléluia, alléluia, Jésus.
les temps que nous vivons aujourd'hui nous obligent, nous, chrétiens, à regarder ce qui se passe avec une certaine interrogation. Nous ne pouvons pas regarder ces temps comme si de rien n'était. Pour la plupart d'entre nous, jamais nous n'avions connu ce qu'était une pandémie. Jamais nous n'avions vu une situation sanitaire déranger toute organisation de la société. Donc cela restera dans les faits et restera pour nous une référence à certains égards. Et je voudrais, sans dramatiser, sans faire du catastrophisme, sans être dans un état, dans des propos apocalyptiques excessifs, relier tout cela avec une parole du Seigneur Jésus. Comme à son habitude, il enseignait et voulant à un moment interpeller ceux qui l'écoutaient, puisqu'il discourait sur la fin des temps, il leur dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Une parole très courte. Nous trouvons ce texte dans l'évangile de Luc, le chapitre 17 et le verset 32. Une interpellation, un avertissement, toutefois une parole qui devait emmener ceux qui l'entendaient à réfléchir. Et si Jésus le leur dit sans raconter l'histoire, c'est que en Palestine, au milieu du peuple dans lequel il vivait, le récit concernant cette femme était un récit courant. On le connaissait, on en parlait souvent, on en faisait allusion à bien des moments. Et lui, à un moment précis, il leur dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Pourquoi cette femme et pas une autre? Parce que lorsque nous lisons les Écritures, le récit de cette femme nous ramène à un récit particulier qui est celui de Sodome et de Gomorrhe. C'est un récit qui nous amène au jugement de Dieu sur les hommes. Et Jésus voudrait bien que les gens se souviennent de cela. La Bible nous fait état et nous dit que les gens de Sodome et de Gomorrhe étaient de grands pécheurs devant Dieu. Et que le cri de leur immoralité était parvenu jusqu'à Dieu.
et que cette ville se caractérisait par sa vie morale. Elle se caractérisait de cette manière. Et au milieu de cette ville, ou tout au moins à la porte de cette ville, parmi ces gens immoraux il y avait un homme avec sa famille, appelé Lot, le neveu d'Abraham, qui s'était séparé de lui et qui s'était là établi à la porte de la ville. Et si Jésus en fait donc allusion, c'est que le soir qui précédait le châtiment, le jugement, lorsque les anges sont venus pour dire à Lot, il faut quitter la ville, il faut t'en aller parce que donc Abraham a prié pour toi et Dieu a vu en toi encore un reste de justice, donc il faut que tu quittes la ville. La Bible nous dit que ce soir-là, toute la ville s'était attroupée autour de la maison de Lot, réclamant que les hommes qui venaient d'entrer soient mis dehors pour qu'ils puissent coucher avec. C'est pour dire à quel point la folie, la frénésie du mal et de l'immoralité avait rempli et aveuglé cette ville. Le jugement était là dans peu de temps. Mais eux, ils vivaient ne voyant que leur plaisir. Le jugement était là dans peu de temps. Mais eux ne pensaient qu'à faire ce dans lequel ils trouvaient du plaisir et qui était mal aux yeux de Dieu. Et c'est là qu'intervient donc le moment où l'ange dit à Lot de sortir et que Lot, sa femme et ses 2 fils, après avoir prévenu les gens qui étaient certainement les maris des autres filles, il nous a dit que pour eux, Lot plaisantait. Lot plaisantait. Et ils n'ont pas pris au sérieux ce qui leur était dit. On leur annonçait le jugement, on leur annonçait la catastrophe sur la ville. Mais pour eux, ça n'avait pas d'importance. Il ne fallait pas rigoler. Comment cette ville pourrait être détruite? Mais qui pourrait, et puis Dieu, mais quand même, pour eux, Lot plaisantait. Et devant leur attitude, il fut décidé que Lot, sa femme, et ses 2 filles vont devoir quitter la ville et seront sauvées. Et là encore, ça devient difficile de les faire quitter la ville. Madame Lot, entraînée par les envoyés de Dieu, poussée à sortir de la ville, finit par se mettre en marche. Et il leur fit dire non seulement de s'éloigner, mais encore de ne pas retourner en arrière. Mais une fois qu'elle eut pris le départ, au bout d'un certain moment, la Bible dit qu'elle retourna en arrière et sur le champ, elle devint une statue de sel. Son retour en arrière lui fut fatal.
Et nous pourrions également dire fut fatal à sa famille. Son retour en arrière a stoppé net le dessein de Dieu qui était donc de la sauver. Alors qu'il lui a été dit, tu ne te retourneras pas. Mais pourquoi donc? Pourquoi donc s'est-elle retournée? Dans le monde chrétien, on dit beaucoup de choses concernant cela. Nous pouvons d'abord dire que c'est parce qu'elle regrettait ce qu'elle avait laissé et elle regrettait ce qu'elle avait laissé. Donc, à un moment donné, elle partait, mais à contre-cœur. Elle partait, mais son cœur était partagé. Et son cœur partagé ne lui a pas permis d'aller jusqu'au bout. Et c'est peut-être là le premier enseignement que nous avons besoin de tirer. On ne suit pas Dieu. On ne fuit pas la condamnation éternelle. On ne se sauve pas de cette génération perverse avec un cœur partagé. Tôt ou tard, parce que le cœur est partagé, quelque chose viendra arrêter votre marche. Quelqu'un viendra arrêter votre marche. C'est pour cela que le Seigneur nous dit de lui donner notre cœur tout entier. C'est pourquoi le Seigneur lui-même nous exhorte en nous disant qu'il veut avoir la première place dans notre vie. Nous donnons une image pour cela, pour dire que sur le trône de notre cœur, c'est Dieu qui doit occuper la place. Dieu ne peut pas la partager avec quelque chose ou ne peut pas la partager avec quelqu'un. Non, Dieu doit être le seul roi, le seul monarque de notre vie, de notre cœur. C'est donc une mauvaise chose. Mais l'une autre des raisons encore qui fait que Madame Lot a pu se retourner, c'est parce qu'il y avait certainement une différence fondamentale entre elle et son mari. Elle ne partageait pas la foi de son mari. Parce qu'il a fallu se battre avec elle pour qu'elle puisse quitter la ville autant que son mari et ses filles. Et voyez-vous, bien que l'autre, lui, il eût cru, bien que l'autre, à un certain moment, devant le désastre à venir, s'est montrée déterminée, mais elle qui ne partageait pas la foi, elle avait la même connaissance de ce qui allait arriver. Elle avait été avertie de la même manière, avec la même intensité, le même amour, la même miséricorde. Mais elle n'a pas été capable d'aller jusqu'au bout. C'est pourquoi je veux vous dire que le salut est individuel. La foi de l'un ne peut pas sauver l'autre. L'homme croira pour lui, la femme croira pour elle, les enfants, chacun croira pour lui-même. Nous ne pouvons pas compter sur ces choses-là, parce qu'il y a un moment où la foi demande de poser des actes. Il y a un moment où la foi demande d'agir comme si nous étions seuls. Et à ces moments-là, si nous ne sommes pas dans une foi authentique, alors ça va se manifester. Souvenez-vous de la femme de Lot. Avertie à ne pas regarder en arrière, mais qui regardera en arrière. Et qui deviendra une statue de sel.
tout n'est pas de commencer. C'est pourquoi Jésus, dans son enseignement, nous dira, seul celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ce qui est beau, ce n'est pas le début d'une chose, c'est la fin de la chose. On peut avoir un beau début, on peut avoir un commencement extraordinaire, quelque chose qui fait envie aux autres, mais cela ira-t-il jusqu'au bout? Cela ira-t-il jusqu'au bout? Et c'est pourquoi Jésus nous met en garde. Il nous invite à nous méfier de nous-mêmes en nous disant, celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Il n'est pas propre, il devient impropre parce qu'il a mis la main à la charrue et il a regardé en arrière. Puisse Dieu, dans sa grâce, vous aider à comprendre l'importance d'une marche avec Dieu, d'une marche pour Dieu, d'une marche dans l'Évangile qui soit une marche déterminée. Décidez de ne pas se laisser arrêter. Décidez de ne pas faire machine arrière. Souvenez-vous, dira Jésus, de la femme de Lot. Si l'histoire de la famille Lot s'arrêtait là, elle pourrait avoir une certaine grandeur, excepté Madame Lot. Mais l'histoire de la famille de Monsieur Lot ne s'arrêta pas là. Après qu'il fut arrivé au lieu où Dieu leur avait indiqué comme moyen de salut pour qu'ils ne fussent pas tués dans le déluge de feu qui s'est abattu sur Sodome et Gomorrhe, il nous a dit, il s'est passé une chose. C'est que Lot s'est retrouvé seul avec ses filles. Et que celles-ci voulurent avoir une descendance et prirent cette lourde responsabilité de faire boire leur père, de le saouler et de coucher avec. Elles eurent donc des enfants, et ce sont ces enfants qui ont fondé la nation moabite. Nous pourrions voir en cela le danger familial. Madame Lot, de par son action, de par sa façon de faire, de par son regard en arrière, a mis en danger l'avenir de sa famille. Elle a comme ouvert une porte pour le mal. Et cela parce que seulement à un moment où elle n'a pas voulu obéir à Dieu. C'est pourquoi, lorsque la Bible nous parle de Lot, c'est l'apôtre Pierre qui dit, parlant de Lot, que ce juste, la Bible le déclare comme étant injuste, il se tourmentait jour et nuit, chaque jour, aux portes de Sodome, en voyant la manière de vivre des gens de Sodome et de Gomorrhe.
La Bible dit, il se tourmentait. Ce qu'il voyait, ce qu'il entendait, la dépravation morale qui était, le tourmentait. Mais, bien que tourmenté, Lot ne prit jamais la décision de quitter Sodome et Gomorrhe. Et c'est pourquoi lui aussi, dans ce qui va arriver plus tard dans sa famille, il en portera également une responsabilité. C'est pourquoi nous avons besoin de faire attention. Lorsque nous sommes parents, faisons attention à nos choix. Il emmena sa famille vivre aux portes de Sodome. Il était tourmenté, il a vu, il a compris que la vie était là une vie difficile, une vie immorale. Et pourtant, il a laissé sa famille évoluer là. Il y a des moments où nous ne pouvons pas faire grand-chose. C'est pourquoi mon but n'est pas de jeter la pierre à l'autre, mais de faire ressortir qu'à certains moments, nous pouvons, en tant que parents, avoir une décision. Lot n'a pas pris la décision de sortir. Madame Lot a pris la décision de regarder en arrière, ce qui a exposé leur fille à l'inceste. Nous pourrions encore dire que Lot peut être pour nous aussi une image du chrétien dans ce monde. Quand il regarde et qu'il voit l'immoralité grandissante, l'immoralité ayant de plus en plus pignon sur rue, quand il regarde et qu'il constate le mal, et son cœur peut être tourmenté, mais il doit savoir qu'ici-bas, ce n'est pas sa cité. Il vit pour une nouvelle cité que Dieu a promise. Et que comme Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, il détruira, il ne restera, nous dit l'Écriture, pierre sur pierre, il ne restera rien de tout ce que nous voyons qui représente la vanité, l'immoralité de ce monde. Il ne restera rien de tout cela. C'est pourquoi, chrétien, ne t'attache pas à ces choses. Ne t'attache pas à ce monde. N'aime pas ce monde. Ne t'y attache pas. Ces choses sont appelées à disparaître. Notre cité à nous est dans les cieux. Nous sommes, Dieu a fait de nous des gens de sa maison, citoyens des cieux. Notre patrie n'est pas ici-bas. Notre royaume n'est pas ici-bas, mais il est d'en haut. C'est pourquoi notre combat ne doit pas être pour une patrie terrestre. Notre combat ne doit pas être pour établir un chef ici-bas. Notre combat doit être de faire connaître le royaume de Dieu, de faire connaître celui qui va venir, de faire connaître le royaume qui est déjà là et qui en même temps est à venir, celui dont Jésus-Christ sera le seul souverain. Comme Sodome et Gomorrhe, ce monde paraît, a de beaux attraits. Comme Sodome et Gomorrhe, ce monde attire. Comme Sodome et Gomorrhe, la liberté et les libertés sont confondues. Comme Sodome et Gomorrhe, ce que l'on est
ne rencontre aucune opposition. Mais la Bible nous dit, le péché de ce peuple monta jusqu'à Dieu. Le péché de ce peuple monta jusqu'à Dieu. Il péchait et la vie continuait. Il semblait que tout était normal, mais le jugement était là, au-dessus d'eux, et baignés dans leur immoralité. Ils ne sentaient même pas le poids de la condamnation. Je voudrais laisser aussi cette parole comme un avertissement à ceux qui dorment aux portes de ce monde. Je voudrais laisser comme un avertissement à ceux qui sont déjà comme entraînés par les attraits de ce monde, à ceux qui sont entraînés par les attraits de la liberté de ce monde. Vous dire, Dieu, lui, il pèse les actions des hommes. Souvenez-vous de la femme de Lot. Le jugement est venu brusquement. Le jugement est venu sans qu'eux ne s'en aperçoivent. Le jugement est venu sans qu'il n'eût aucune possibilité d'en échapper. Puisse Dieu vous aider. Vous aussi, ne dormez pas aux portes de Sodome. Ne restez pas aux portes de Sodome. Pour quelle raison êtes-vous là? Je ne sais pas. Lot avait voulu être là parce qu'à sa manière, il recherchait la paix. Lot s'était retrouvé là parce qu'il avait fait un projet personnel et sans Dieu. Je ne sais pas pourquoi. Toi, tu es aujourd'hui aux portes de Sodome à cause de ton choix. Mais je voudrais te dire, pendant qu'il en est temps, lève-toi, prends ceux qui t'appartiennent et sors de là. Lève-toi avant que n'arrive l'heure où il n'y aura plus la possibilité de sortir. Va-t'en, le Christ t'appelle. Venez à moi, dit-il, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. C'est lui qui a déclaré avec le prophète Ésaïe, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Parce que tu peux sortir aux portes de Sodome, il y a encore de l'espoir. Ne laisse pas le péché t'aveugler au point que tu ne vois plus. Et le péché te rend sourd au point que tu n'entendes plus. Que le péché puisse imbiber toutes tes facultés au point que tu ne comprennes pas l'urgence pour toi de sortir de Sodome. Que Dieu te bénisse et entends la voix du Seigneur. Tends la main vers lui, ouvre ton cœur à lui et dis-lui, Seigneur, je réalise que je suis à la mauvaise place. Sauve-moi. Et il te sauvera. Que Dieu te bénisse. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta parole, pour ces paroles que nous avons entendues et qui sont pour nous une source d'édification. Merci pour ta parole, lumière donnée aux hommes, qui nous fait connaître le cœur de Dieu. Alléluia, Jésus.
connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité sur mon sentier. Pareil, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer. Alléluia. Je crois en tes promesses, je crois. Je crois en tes promesses. Mon cœur est comme un rocher. Fondé sur tout ce que dit mon Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité. Par elle, et faire sans murmurer, en espérant. Je crois en tes promesses. Je crois en tes promesses. Je crois